salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo toujours sur le thème évidemment de la phobie scolaire. Alors aujourd'hui je vais vous parler donc, parce que dans la précédente vidéo je vous ai parlé de ça arrive à quelle tranche d'âge, les causes et les conséquences. Alors aujourd'hui je vais vous parler donc de quel professionnel on peut aller voir quand on a une phobie scolaire, donc les professionnels et les solutions. Donc je vais vraiment vous parler de ça, donc quel professionnel on peut aller voir, quelles solutions sont possibles. Alors je ne citerai pas d'association parce que je n'ai pas leur accord en fait pour les citer, donc je ne préfère pas les citer comme ça, au moins il n'y a pas de problème après. Voilà, je vous expliquerai comment faire pour en trouver. Donc, c'est parti, on peut commencer. Alors, tout d'abord, donc, pour les professionnels de santé, quand on a une phobie scolaire, donc les professionnels de santé à aller voir, c'est les médecins traitants. Donc, votre médecin généraliste, vous allez le voir, donc vous lui expliquez que quand vous franchissez le portail de votre école, le portail, la porte, tout, vous franchissez en fait votre école, qu'il y a un problème, qu'il y a un blocage, donc il y a vraiment un gros blocage et donc vous lui dites vous n'y arrivez plus en fait, tout simplement que vous êtes bloqué, vous pouvez presque plus respirer, voire plus du tout en fait, parce qu'on peut arriver à ne plus respirer à cause de ça tellement on est angoissé. Ensuite vous pouvez lui dire que vous êtes en pleurs ou que le matin quand vous vous levez, que vous avez une angoisse, ou que vous avez une boule au ventre, un peu comme si en fait on a la gastro, donc ça nous fait une grosse boule au ventre et on n'arrive pas et on se dit malade. Par exemple à nos parents, on se dit malade alors qu'en fait on n'est pas malade mais qu'on angoisse tellement à l'idée d'entrer à l'école. Donc voilà, ça, donc le médecin traitant, c'est vraiment quelque chose de bien à aller voir. Donc lui, ensuite, il ne vous fera pas plusieurs papiers. Le médecin traitant va vous dire d'aller voir donc, un médecin scolaire. Donc un médecin scolaire, c'est un médecin qui gère tout le fait de scolarité, comme un médecin du travail pour le travail, sauf que là, c'est un médecin scolaire. Donc voilà. Donc quand vous avez pris votre rendez-vous chez le médecin scolaire, moi je sais qu'il y en a un auprès de chez moi, mais il n'y en a pas partout, ça se trouve pas comme des médecins généralistes. Donc voilà, il y en a vraiment très peu partout, mais en tout cas il y en a, ça c'est sûr, dans chaque région il y en a un, c'est sûr. Je vous le dis, ça c'est sûr. Donc lui, quand vous irez le voir, donc vous prenez avec une personne déjà avec qui vous avez confiance. Vous demandez soit une fille, soit un garçon, peu importe ce que vous préférez. Donc moi j'ai pris rendez-vous avec ma médecin scolaire. Donc quand je l'ai vue au rendez-vous, je lui ai expliqué que quand je rentrais devant le portail de mon lycée, en fait, je n'étais pas bien. J'angoissais et je sentais que j'étais comme dans une prison en fait. Donc vraiment, faut lui expliquer ça à la médecin scolaire parce qu'elle comprendra mieux. Certes, elle comprendra plus de choses que ce que vous parlerez à votre médecin traitant. Elle est spécialisée là-dedans, donc elle comprendra beaucoup mieux donc, de quoi vous lui parlez, vu qu'elle a déjà vu des cas précédents. Donc elle comprendra mieux que certains médecins traitants ne comprendront pas du tout, ils vous feront passer pour fou. Voilà. Ensuite, après ça, la médecin scolaire, elle va vous faire un PAI. Donc un PAI, c'est un projet d'accompagnement individualisé. C'est-à-dire qu'elle peut donc vous faire ce PAI pour vous faire un aménagement au début. Donc vous faire un aménagement pour essayer par exemple vous mettre que le matin en cours pour voir si cela va très bien ou que l'après-midi. Donc cela dépend vraiment de la médecin scolaire et de quoi vous avez parlé avec elle. Donc elle peut vraiment faire un aménagement comme quoi vous êtes en cours le matin ou l'après-midi. Ça voilà, c'est la plus grande chose qu'elle puisse faire. Une fois que vous avez ce PAI là qui est fait,
Vous pouvez donc ensuite, donc elle va vous dire de le donner à votre lycée, donc au directeur ou directrice de votre lycée. Donc elle va vous dire ça. Et du coup, le lycée, soit il va en prendre compte, soit il n'en prend pas compte. Parce que oui, il y a certains lycées qui ne peuvent en prendre pas compte parce qu'ils ne savent pas justement le problème en fait. Donc ils peuvent ne pas en prendre compte, ils peuvent vous dire oui voilà quoi, on n'a pas besoin d'aménagement, on ne le fera pas. Donc voilà, si ce problème persiste, qu'avec le PAI, le lycée ne veut rien faire, donc ensuite vous allez revoir la médecin scolaire ou l'appeler. Donc il ou elle va vous dire que dans ces cas-là, il faut envisager soit donc des solutions que je vais vous expliquer juste après dans la vidéo. Donc il va falloir engager le CNED, plein de petites solutions comme ça. Donc elle va essayer de chercher avec vous. Ensuite, elle peut également vous faire voir un psychiatre. Le psychiatre, il va vous servir à quoi? C'est un peu comme un psy, mais le psy ne peut pas prescrire de médicaments, n'a pas une influence aussi forte que le psychiatre. Le psychiatre, il peut vous dire, oui, d'accord, je vous fais le papier, on essaye de voir avec votre établissement scolaire ce qu'on peut faire. Et le psychiatre, du coup, verra plus de choses avec le lycée, c'est-à-dire qu'il fera beaucoup plus de choses avec le médecin scolaire et le psychiatre que juste un médecin traitant en fait. Donc le lycée va peut-être plus prendre en compte ce que disent le médecin scolaire et le psychiatre que le médecin traitant. Donc il faut vraiment retenir ça. Si vous sentez que vous êtes vraiment pas bien, vous voyez votre médecin traitant qui comprend pas trop la chose, retournez-vous vers un psychiatre, voire un médecin scolaire. Vraiment le médecin scolaire c'est le meilleur parce que voilà, il sait dans quoi il travaille, c'est un médecin scolaire donc il sait qu'il y a des problèmes par rapport à ça. Donc voilà, c'est vraiment une solution. Donc quand vous voyez la psychiatre, donc tout dépend de votre psychiatre, vous lui expliquez, comme vous avez déjà expliqué aux deux professionnels de santé juste avant. Vous lui dites que quand vous traversez la grille du lycée, vous n'êtes pas bien, que le matin vous vous levez, vous avez une angoisse, que vous vous sentez comme dans une prison pour certains, d'autres c'est d'autres choses. Donc en fonction de vous, vous lui racontez ce que vous voulez en fait, enfin pas ce que vous voulez mais ce que vous ressentez vous, parce que la phobie scolaire on la vit pas tous de la même manière. Il y a des gens qui peuvent en sortir, il y a des gens qui ne peuvent pas en guérir, voilà, enfin vraiment chacun a la manière de réagir différemment à la phobie scolaire. Donc ça, faut vraiment se le mettre en tête, chacun réagit différemment. C'est pas parce que, par exemple, moi, je sais pas, il y a une personne dans votre lycée qui a eu une phobie scolaire, ou même à votre école primaire qui a eu une phobie scolaire, et qu'elle a eu ces symptômes-là, qu'elle a agi comme ça, qu'il faut faire pareil. Et voilà. Ou qu'il faut se dire, non, moi ça peut pas être ça parce que j'ai pas les mêmes symptômes qu'elle. Non, c'est vraiment chacun a ses symptômes différents. Voilà. Donc ensuite, donc une fois que vous avez le PAI, l'avis du psychiatre, vous retournez peut-être vers votre lycée pour qu'ils comprennent bien que vous mentez pas, que vous avez vraiment quelque chose et que c'est pas du mytho quoi. Voilà, on va parler franchement. Et il faut vraiment qu'ils comprennent que oui, vous avez quelque chose et c'est considéré comme une maladie presque à l'heure d'aujourd'hui. Donc voilà, il faut vraiment qu'ils comprennent que vous avez quelque chose et que c'est pas, c'est pas rien quoi, c'est vraiment important. Donc si le lycée vient à faire quelque chose, tant mieux pour vous. Que si vous arrivez à aller le matin et l'après-midi vous êtes chez vous, tant mieux pour vous. Après il y en a dans la phobie scolaire qui ne peuvent pas du tout faire d'aménagement parce qu'en fait ils ne peuvent plus du tout rentrer dans le lycée, mais ni le matin, ni l'après-midi, ni toute la journée quoi. Donc pour ces gens-là, donc pour ceux qui ont des problèmes à aller au lycée le matin, l'après-midi, après un aménagement, il faut dans ces cas-là donc passer par des solutions. Donc il y a plusieurs solutions, il y en a vraiment assez beaucoup quand même, il y en a
il y en a beaucoup, et voilà. Donc il y en a beaucoup, donc alors les solutions, il y a quoi comme solution? Alors déjà, il y a le CNED. Déjà le CNED, voilà, c'est là où je suis, c'est ce que je connais le plus, mais vraiment, le CNED, donc c'est un site où vous êtes en distance et ça ne marche pas que pour ceux qui ont la phobie scolaire. Donc il peut y avoir des adultes sur la plateforme qui peuvent s'inscrire pour suivre une formation de reconversion. Donc voilà. Donc je vais vous donner un peu les tarifs, voilà, pour ceux qui voudraient savoir les tarifs. Donc si vous avez le PAI dont je vous ai parlé au cours de cette vidéo, si vous avez réussi à obtenir le PAI, et que vous le présentez au CNED pour vous inscrire, vous aurez, donc vos parents auront à payer 300 et quelques euros l'année. Il me semble que c'est ça. Si vous ne réussissez pas à obtenir le PAI, c'est-à-dire que vous voyez personne, pas de médecin scolaire, pas de psychiatre, ni rien, dans ces cas-là, vos parents paieront 900 euros, 900 et quelques euros l'année. Donc voilà, c'est peu cher, c'est moins cher qu'un lycée privé, mais bon, il faut toujours payer, hein, donc, voilà. Donc c'est 300 euros avec PAI et 900 et quelques euros sans PAI. Donc voilà, c'est vraiment les tarifs, voilà. Ensuite, donc le CNED, donc ils vont vous inscrire sur la plateforme, il n'y a pas de problème, voilà. Donc pour 1 an, voire 2, voire 3, voire toute votre scolarité aussi, toutes vos scolarités, vous pouvez très bien être inscrite au CNED. Il n'y a pas de problème. Donc le CNED, alors donc ils vont vous inscrire, ils vont vous mettre, donc vous allez vous connecter à votre ordinateur portable, tablette, ça marche très bien. Vous allez avoir vos séquences, vos fiches, donc sur votre écran, sur votre ordinateur, tablette, etc. Vous allez avoir vos séquences, il faudra prendre vos séquences. Voilà, pour ceux qui ont besoin de travailler vos séquences un peu plus approfondies, bah, vous pouvez les imprimer, mais sur le CNED, en fait, au bout de quelques mois, je crois, oui, c'est ça, au bout de quelques mois, en fait, le CNED nous envoie des petits livrets, donc que pour les matières générales, pas pour les matières bac pro, si vous êtes en bac pro, parce que voilà, moi je suis en bac pro, donc je vous dis ce que je sais, mais en bac général, je pense qu'ils vous envoient les petits manuels pour toutes les matières générales. Donc voilà, il faut savoir que vous n'êtes pas obligé d'imprimer votre séquence. En fait, le CNED vous envoie le petit manuel où vous avez par exemple histoire géo, vous avez quoi, 7 séquences, et ben vous avez la fiche de synthèse des 7 séquences en fait. Donc vous avez tout qui est expliqué, un résumé quoi, donc de chaque séquence. Donc voilà, donc ça c'est pour le CNED. Après, bah, y a quoi d'autre comme solution? Donc il y a des solutions d'autres sites internet. Je crois qu'il y a... Alors comment ça s'appelle? Donc je crois que c'est www.european.com. Il me semble que c'est ça le site qui passe toujours à la pub. Donc ça peut-être que vous pourrez peut-être y accéder. Donc après c'est à voir, mais vraiment en site internet, si vous devez chercher, n'hésitez pas à aller au CNED, c'est le plus connu. Ils ont des très bonnes notes par rapport aux élèves qui y sont déjà passés. Et on peut passer le bac et tout avec eux. Enfin, il n'y a vraiment aucun problème. Donc vraiment passer par ce site là, c'est celui que je connais le mieux, donc c'est celui que je peux vous en parler vraiment vraiment bien quoi, donc je peux vraiment bien vous en parler et voilà. Alors après aussi si vous n'arrivez pas à trouver, donc il y a des associations, donc les associations, je ne citerai pas leur nom parce que j'ai pas leur accord, donc je ne préfère pas citer les noms. Mais après vous tapez partout hein, sur tous les réseaux sociaux, Instagram, enfin plein de réseaux sociaux, vous tapez association phobie scolaire et vous en trouverez plein. Alors ce sont à vos parents de les contacter, et donc il faut qu'ils fassent partie de l'association. Donc ils vont vous demander si vous faites partie de l'association, et vos parents vont dire non, il va falloir
vouloir y participer pour qu'ils vous aident, hein, ce qui est normal, ils le demandent, voilà. Mais donc c'est à vos parents de contacter les associations pour que les associations vous aident. Donc voilà, c'est... Donc après, en solution, à part les associations, le CNED de formation à distance, vous pouvez peut-être chercher formation à distance pour savoir quels sites peuvent vous aider. Vous tapez sur Google par exemple site cours à distance, voilà, vous allez trouver, hein. C'est vraiment très simple. Avec Google maintenant on peut faire plein de choses, donc vous tapez et vous trouverez directement, en tout cas ça c'est sûr. Donc voilà, j'espère que vous en avez appris, plein de choses et que cela pourra vous aider. Et les prochaines vidéos, ce sera mon témoignage, donc voilà, où je risquerai de pleurer peut-être. Donc voilà, où je vais expliquer comment j'ai fait, comment j'ai vu que ma phobie scolaire était arrivée. Je vais tout vous expliquer. Donc en tout cas, j'espère que mes vidéos vont pouvoir aider certaines personnes, parce que voilà, c'est pas une maladie qu'on prend à la légère, parce que comme je l'ai expliqué, ça peut devenir grave. Donc voilà. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, à commenter et à vous abonner, c'est gratuit et ça fait toujours plaisir quand quelqu'un s'abonne. Et n'hésite pas à partager si tu as des gens que tu connais qui sont comme ça, qui ont les mêmes symptômes, qui ont des symptômes différents, où on peut se poser la question d'une éventuelle phobie scolaire. N'hésite pas à leur partager, ça peut peut-être aider et tu pourras peut-être sauver des vies. Donc n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et surtout activer la petite cloche de notification pour recevoir une notification quand je sors une nouvelle vidéo. Bye!